Salut les amis, c'est Electron Libre. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo in-text à la demande de Rodolphe et de Banjo. Explication et comment créer un courant circulaire dans sa piscine ronde, ou ce qu'on appelle au début de la chaîne le courant tourbillon. On va donc rentrer dans le détail sur cette vidéo, à savoir où trouver le raccord qui va bien, comment assembler le coude sur le raccord. Donc cette vidéo est pour vous les gars. Les autres, si vous voulez regarder, vous pouvez rester. À l'origine, la piscine est donc munie d'un raccord de soufflage comme ceci. Suivant les modèles, il est orientable ou non. Moi, pour la mienne, c'était du fixe. Ce qui vous donne donc un courant qui va tout droit. Pour créer un courant circulaire, il va falloir remplacer cette pièce. On va remplacer cette pièce par celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Question qui revient très souvent. Où est-ce qu'on peut se procurer cet élément? C'est tout simplement un morceau du kit de skimmer de surface qu'on trouve n'importe où, que ce soit sur internet, à Casto, Leroy Merlin, même des fois dans les grandes surfaces style Leclerc, etc. C'est vendu là-dedans, c'est la marque Intex et vous avez généralement le tuyau pour le skimmer de surface et donc vous avez le raccord qui va bien avec. Et nous, c'est cette pièce donc qui nous intéresse. Petit message à Intex, mettez-moi cette pièce en vente au détail. Là, celui-là de kit a été acheté donc à Castorama. Nous allons garder que cette pièce. Une fois qu'on a ceci, c'est un raccord femelle métrique, téton mâle femelle, téton femelle mâle, mâle femelle, enfin bref. Quand vous avez ceci, il ne vous reste plus qu'à trouver le coude de plomberie. Un coude de plomberie qui se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, même en grande surface. C'est un coude de plomberie diamètre 40. Là, on a un mâle-femelle. Ça marche aussi avec femelle-femelle. Mais il faut obligatoirement qu'il y ait au moins une femelle sur l'un des deux côtés. Là, on a donc un coude A87. Ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, ça coûte quelques centimes d'euros. Donc maintenant, je vais vous montrer comment emboîter la partie femelle qui est là sur cette partie qui est ici, tout simplement comme ça, en chauffant. Il ne faut en aucun cas que le coude touche la flamme. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit au contact de quelque chose de très chaud afin de ramollir le plastique, donc la partie qui est ici femelle, pour pouvoir l'évaser et l'emboîter de force sur la pièce Intex. Afin qu'une fois passé cette partie, il reste coincé et avec la force du courant, il ne se déboîte plus. Et en plus, on va faire de sorte qu'il soit orientable. Éviter qu'il se colle. Pour amollir notre coude en PVC mâle-femelle, on a différentes solutions. Du moment qu'on a une source de chaleur assez élevée pour pouvoir amollir le plastique, à peu près tout est bon. Comme par exemple une bougie, votre cuisinière à gaz ou un réchaud de camping, petit chalumeau camping-gaz, pistolet thermique, vous pouvez utiliser les braises du barbecue, enfin tout et n'importe quoi qui fait assez de chaleur. Nous, dans cette vidéo, on va utiliser donc le pistolet thermique. Faites attention de ne pas vous brûler quand vous le ferez de votre côté. On va chauffer la partie femelle de notre coude. Il faut y aller mollo parce que vous allez voir que ça prend du temps à se ramollir et une fois que ça se ramollit, après ça peut cramer d'un coup et ça fait des petites cloques marron et après ça fait moche. Donc on va le faire chauffer tout doucement en le faisant tourner pour que la chaleur se répartisse uniformément autour du diamètre du coude. Quand il sera chaud et le plastique un peu mou, on va l'emboîter de force sur la partie Intex. Lorsqu'il sera emboîté, on va le faire tourner comme ça à la main pour éviter qu'il ne colle et qu'il se bloque. Comme ça, il sera orientable. Donc on y va, c'est parti. Alors vous avez pu constater qu'il n'y a rien de compliqué à réaliser cet élément soi-même. On a la pièce Intex, notre coude de plomberie diamètre 40 mâle-femelle qui est donc orientable. Donc aucun problème au niveau de la réalisation, rien de très compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Alors maintenant on va aller dans la piscine pour l'installer et vous montrer sur un petit dessin au niveau du courant tourbillon les effets bénéfiques d'un courant circulaire plutôt que d'un courant droit. Pour les besoins de la vidéo, j'ai remis la buse qui souffle donc droit. Donc on voit que le courant part au fond. Et on constate donc que le flotteur reste toujours là-bas un peu dans le coin. Donc petite explication en dessin. Courant droit. Ici nous avons la piscine ronde, la buse de soufflage, la buse d'aspiration. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'on a une buse d'un soufflage droit,
le courant fait comme ceci. Vous avez une partie qui reste ici et une partie qui tourne un peu là. Donc en fin de compte, vous avez une partie de toutes vos saletés qui descendent et qui tournent sur la gauche et qui ne s'arrêtent jamais de tourner. Une partie qui tourne ici toute seule. Vous avez une autre partie ici qui reste bloquée tout le temps. Et donc vous avez que la moitié de la piscine qui a une bonne circulation sur la droite et qui passe dans l'aspiration pour être filtré. Donc ça ne causerait pas de problème s'il ne fallait jamais mettre de produits. Lorsque vous mettez des produits, la conséquence c'est qu'il y a un mauvais brassage de l'ensemble du volume d'eau de la piscine. Ce qui fait que les produits ne sont pas brassés uniformément. Donc c'est pour ça que le courant droit, je trouve, ça c'est mon avis perso, ça n'engage que moi, que c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai mis au point le petit coude afin de créer un courant circulaire tourbillon pour pouvoir mieux brasser les produits. On va démonter la buse de soufflage d'origine, qu'on va remplacer par notre montage avec coude de plomberie diamètre 40. On serre donc à fond, voilà, et ensuite on oriente notre coude pour que le courant aille sauter droit afin de créer un mouvement circulaire de l'eau. Explication courant tourbillon. Courant circulaire, donc le fameux courant tourbillon. Donc on a toujours notre piscine ronde avec le soufflage, l'aspiration. Qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on met le coude de soufflage? Eh bien, on constate que le courant a la même forme que la piscine et donc le brassage est beaucoup plus homogène au niveau des produits. Ça se constate d'ailleurs en regardant le flotteur thermomètre. On voit qu'il fait des mouvements circulaires dans la piscine. Après, il ne faut pas se mentir, il y a quand même un endroit où ça ne brasse pas. Là, vous avez une zone au milieu où il n'y a pas de brassage. D'ailleurs, ça se remarque lorsqu'on passe l'aspirateur dans la piscine. On constate que cette zone est toujours propre et il y a toujours une zone au milieu qui est crade. Donc la merde se concentre au milieu, ce qui facilite aussi le passage de l'aspirateur parce que vous n'avez qu'à le passer juste au centre. Le courant tourbillon améliore quand même considérablement le brassage du volume d'eau de la piscine. Vous avez donc beaucoup plus d'efficacité lorsque vous balancez du chlore, du pH+, ou du pH- ou quoi que ce soit d'autre parce que c'est vraiment brassé uniformément et rapidement, à part la zone du milieu. Et pour mon retour perso et le retour des abonnés qui l'ont mis en place, c'est que du positif. Et ça nous a donc amélioré la filtration et la qualité de l'eau. Du fait que les produits soient brassés uniformément rapidement, ils ont donc plus d'efficacité. Donc voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. On est sous la semi-tente. Pour info, l'eau est chaud bouillante parce qu'on a eu du beau temps depuis plusieurs jours. Donc je vais vous faire passer la température. Hop. On est à... C'est gradué de 2 en 2. Hein. On est à 35 degrés. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc voilà, 35 degrés. Tout ça pour vous dire que la semi-tente marche toujours très bien. L'eau est super chaude, trop chaude. C'est que du bonheur pour les frileux comme moi. Donc la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu au niveau des explications sur la façon de procéder pour l'assemblage du coude, la pièce que j'ai utilisée, où est-ce qu'on se procure cette pièce et dans quel kit. J'espère que la vidéo a été assez claire pour tout le monde. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne dans la playlist Syntech, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. On remercie Rodolphe et Banjo pour leurs questions et tous les autres qui ont aussi posé la question depuis 3 ans. Voilà, la vidéo est faite en détail pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu, merci d'avoir regardé et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. La bière sans alcool. N'oubliez pas les gars, sans alcool, la fête est annulée. La fête est annulée.